Coucou, bonjour à tous, bienvenue au journal de Sté. Merci pour les nouveaux abonnés. Je sais, je suis rébarbative et je me rabâche, mais pour moi c'est important de vous remercier. Merci, ça m'incite à voir donc d'autres sujets, d'élargir un peu mon champ de vision, de voir un peu où je vais aussi, voir si ça peut plaire ou pas, et les personnes que je peux cibler. Alors aujourd'hui c'est une rubrique spéciale. En fait je voulais compléter ma rubrique donc du 8 mars pour la journée des femmes, où vous avez vu, donc c'est la vidéo 9 bis où je me suis un peu livrée à vous. Donc ça c'était une parenthèse, donc pas besoin de rabâcher pourquoi je suis partie et je me suis retrouvée seule, donc maman solo, on en reviendra aussi plus tard. Je voulais, j'ai remarqué, donc je voulais parler des différentes étapes afin de se reconstruire lors d'une rupture. Donc dans mon cas de figure c'était une rupture choisie, c'est moi qui ai décidé de partir. Mais ça peut être aussi une rupture qu'on subit. Pour X raisons, il n'y a plus d'amour, une trahison, des violences, voilà, plein de raisons. Alors j'ai remarqué pour moi que j'ai dû passer 6 étapes. Alors je mets le doigt sur le fait qu'il faut qu'on passe ces 6 étapes afin de pouvoir se reconstruire et refaire notre vie. Du moins recommencer à vouloir refaire notre vie. Alors la première étape est l'étape de la tristesse. Alors qu'on le veuille, que ce soit une séparation voulue ou non voulue, cette étape est obligatoire. De toute façon les 6 étapes sont obligatoires. Donc, tristesse, on fait que pleurer, on n'est pas bien, on se remet en question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors cette étape peut durer quand même plus ou moins longtemps. Quelques jours pour les plus fortes, quelques semaines ou parfois quelques mois. Voilà, il faut être forte les filles ou les gars. Voilà, il faut se ressaisir. Nala, stop. Elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Alors après, il y a l'étape 2, l'étape de la haine. Alors on le sait tous, la haine est une forme d'amour, donc en fait tous les résidus qui nous restent d'amour envers cette personne, envers le couple, ça se transforme en haine. Donc c'est une haine profonde, on le déteste profondément, ou on la déteste profondément. Donc du coup on voit que les mauvais côtés de la personne et du couple, qu'est-ce qu'on a fait autant de temps avec, voilà, la haine. Donc cette étape peut aussi durer plus ou moins longtemps. J'espère pour vous le moins longtemps possible, parce que ressasser toujours les mêmes choses, c'est pas facile. D'ailleurs dans cette étape de haine, d'ailleurs la première étape aussi, je le dis pour les personnes qui sont spectatrices et qui savent pas trop quoi faire lorsqu'une personne est en détresse comme ça, s'il vous plaît. On a besoin, quand on se sépare, d'une oreille attentive. On n'a pas besoin d'un donneur de leçons. Ah oui, je t'avais dit que... Ah, de toute façon, je savais que... Non, mais tu n'avais pas vu, il était comme ça, mais j'en étais sûre que vous allez vous séparer. Bon, on s'en fout de ce que vous pensiez. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous écoutiez, que vous gardez tout ça pour vous, parce que ça fait pas du bien, au contraire, ça nous enfonce encore plus. Et quelque part, le fait de parler de manière négative de cette personne, nous, on s'accroche encore plus. Enfin, je parle nous, parce que c'est vrai que j'ai vécu cette séparation, mais je m'accrochais pas du tout. Mais on peut s'accrocher davantage à la personne et se retourner vers elle. Donc voilà, les amis, la famille, soyez juste attentifs, prévoyants, l'oreille attentive, l'épaule pour pleurer, voilà, c'est ce moment-là. Ne rajoutez pas des petits mots, oui je savais, je t'avais dit, etc. C'est pourri. Voilà, petit aparté. L'étape 3, c'est l'étape, donc après la haine, de la résignation. Bon, finalement, tout compte fait, vu qu'on a déjà fait le pour et le contre avec les 2 premières étapes. Voilà, c'était pas un mec pour moi, c'était pas une fille pour moi. Voilà, finalement, c'est mieux ainsi, etc. Cette étape-là est importante parce que du coup, va suivre l'étape de l'acceptation.
Donc on accepte la séparation, on accepte de plus être en couple, on accepte d'être seul, parce que des fois ça peut faire plus ou moins longtemps qu'on est avec la personne, donc du coup on n'a plus vraiment eu de moments où on était seul, où on se recentrait sur nos besoins, nos envies, et pas les besoins du couple ou de notre conjoint ou de notre conjointe, de notre copine ou copain. Et ça c'est une étape très importante, donc résignation pour accepter. Accepter. Cette acceptation, donc c'est cool, on est presque arrivé à la fin, donc c'est l'étape donc 4. Et l'étape donc suivante est l'étape de la reconstruction. J'espère que j'ai pas loupé des étapes. Alors l'étape de la reconstruction, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc on réapprend à se faire confiance nous, à voilà, se recentrer sur nos plaisirs, à voilà, se réouvrir petit à petit sur le monde extérieur. Et ensuite, il y a l'étape où voilà, on peut recommencer à rencontrer du monde pour voilà, reconstruire une relation ou pas. Alors si on a loupé une des étapes et qu'on rencontre une personne et qu'on se met de manière prématurée en couple, on risque donc d'aller à l'échec. Et cet échec fera résonance avec le premier échec. Et donc toutes les étapes seront décuplées. C'est-à-dire qu'on sera encore plus triste, encore plus en colère. On aura plus de mal à se résigner, à accepter et à se reconstruire pour voilà, se réouvrir à une autre personne. Donc soyez pas et n'ayez pas... ne courez pas, n'ayez pas envie de vite retomber dans les bras de quelqu'un. Toutes ces étapes-là, pour moi, c'est vital. Je ne suis pas psy, je vous parle juste de mes expériences. Et il faut passer donc chaque étape pour, voilà, pour se réouvrir à une relation. Alors, je voulais parler des phrases bidons qu'on entend. Enfin, la phrase bidon par absolu qu'on entend, c'est « Oh, un des perdus, 10 de retrouver ». Au moment où on se sépare, donc on peut être en très grande détresse donc par l'étape 1, on peut avoir une très grande colère donc, et haine par l'étape 2, et on peut donc se résigner l'étape 3, on s'en fiche d'en retrouver 10. Nous, ce qu'on retient, c'est que juste on a perdu la seule personne qu'elle, pendant quelques temps, des années, on était attachés. Donc, évitons toutes ces phrases, voilà, toutes faites, qui n'apportent rien. Voilà, alors je vais essayer de faire un petit résumé. Tristesse, haine, résignation, acceptation, reconstruction. Et après, voilà, on est prête. Donc, si c'est pourquoi pas de nouveau rencontrer quelqu'un. L'étape 6, donc la plénitude quelque part. Et voilà, on est prête. Alors, à vos commentaires. Je sais que parmi les personnes qui me suivent, il y a des mamans solo qui sont peut-être perdues dans l'une de ces phases-là. Et des mamans qui viennent de se séparer. Donc voilà, gardez courage, espoir, ça arrive, il faut que voilà, le cerveau et notre corps, il intègre qu'on n'est plus en couple et voilà, il faut qu'on se reconstruise petit à petit, pas à pas. Je vous fais un bisou, je vous dis à demain, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas, comme ça vous serez au courant en direct de mes vidéos, des bons plans, voilà, des tutos et plein d'autres choses, j'ai plein de projets en tête. Bisous bisous, ciao.